Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçant sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons confier notre prière, le mari de Marie-Ange qui est décédé, Paul. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, Jésus disait « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a une bonne nouvelle, c'est que nous allons porter beaucoup de fruits. En revanche, pour y parvenir, il ne va pas falloir compter sur nos propres forces, parce que nous savons que seuls, nous ne pourrons rien faire. C'est l'Esprit à travers nous qui va nous aider à porter du fruit, qui va nous rallier au Christ pour nous aider à véritablement être fructueux. Et si on écoute bien la parole du Christ, on peut se dire « Ouh là là, ça ne va pas forcément être un moment de joie », parce qu'il parle d'être émondé, il parle d'être taillé, et on se dit « Oh, moi, je demande à vivre un peu tranquillement ». Rassurez-vous, rappelez-vous ce que nous dit Jésus. Déjà, ma parole est agissante en vous, même sans que nous en ayons conscience. Et déjà, cette parole agissante, elle nous rabote de l'intérieur, elle nous permet, parce qu'elle nous ajuste à Dieu, de porter du fruit. Et finalement, il faut nous réjouir, parce que ce n'est pas porter du fruit, mais porter énormément de fruits que nous sommes invités à vivre. C'est-à-dire à rayonner autour de nous, parce que Dieu est agissant en nous. Et que c'est la sève, l'Esprit Saint, qui vient nous irriguer. Pour bien manifester, je voudrais vous raconter un passage de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la Jérusalem céleste, qui descend du ciel. On nous dit, Saint Jean nous dit, elle a pour fondation les 12 apôtres, et il y a 12 portes qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et là, on se dit, non, ça ne va pas. Les fondations, c'est les 12 tribus d'Israël, et les portes, ce sont les apôtres.
C'est ce qui paraît le plus logique, parce que ça arrive dans l'ordre chronologique. Mais non. Et Saint Jean a profondément raison. Parce que là, par où va passer la sève, c'est par les apôtres, par l'Église, par le Christ. Et de fait, pour véritablement après parvenir au Christ, pour rentrer dans cette Église, il va falloir passer par l'Ancien Testament. Mais ce qui est fondamental, c'est ce qui irrigue, qui est la source. Et la source, c'est les apôtres qui sont reliés au Christ. Et tout le corps de l'Église va être irrigué par cela. Il en est de même pour nous. Notre source, est-ce que c'est le Christ? Oui ou non? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir son esprit? Oui ou non? C'est l'unique condition pour porter du fruit. Mais alors, mes amis, si nous acceptons, quelle récolte il y aura? Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne, que notre journée nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez aujourd'hui écouter le témoignage de Véronique. Vous allez voir, il est très touchant. À demain.